Regardez cette vidéo, regardez cette vidéo. Regardez bien cette vidéo. Avec beaucoup de difficultés, mais tu sais, Imra a la fanbase la plus solide en ce moment. Moi, je veux... Oui, Ozone, qu'est-ce que tu veux? Quelle est la question? Salut l'animateur. Tu dis que tu es allé aux différents concerts de Imra. Qu'est-ce qui te fait dire, après cette expérience des différents concerts de Imra, que cette fois-ci, il ne va pas remplir? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans l'ombre. Et si on pouvait savoir, et si on tu nous disais en même temps? Moi, j'ai pas envie de dire. Je veux pas que ça sorte de moi, ma bouche. Non, comme tu as des choses qui ont été faites dans l'ombre. Mais beaucoup de promoteurs de spectacles se sont plaints ici. Non, on a vu des promoteurs de spectacles qui organisaient les concerts de Imra se sont plaints. Ils ont dit quoi? Ils se sont plaints. Toi, tu n'étais pas sur le plateau, mais tu n'habites pas en Côte d'Ivoire. Ils se sont plaints. Bon, moi, ce que je veux... Après, je veux dire, nous sommes dans un débat, parce que, après, c'est de l'information, il faut que vous nous donniez des preuves. Oui, justement, parce que moi, je ne sais pas. Ozone, toi, tu dis que tu n'as pas de doute, tu nous expliques, parce qu'elle a dit qu'elle a des doutes. C'est son avis. J'ai déjà dit clairement que Imra, jusqu'aujourd'hui, tous ces concerts qu'il fait ici en Côte d'Ivoire marchent. Et Imra, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, les gens se mobilisent. Et pourquoi ça te pose un problème quand elle dit qu'elle a des doutes? Quand elle dit j'ai des doutes, pourquoi ça te dérange? Non, là, c'est moi qui fais ton parole. Est-ce que j'ai pas le droit de douter de son doute? Écoutez, moi, je veux me prononcer. Merci de me sortir le mot. Moi, je suis sceptique. Sceptique parce que, écoutez, ça aurait été un autre mois. J'allais dire oui, c'est les yeux fermés. Mais là, on est en décembre. Et puis, on a un événement majeur qui est la CAN. Vous comprenez? Déjà, même le 31, il n'y a pas tout le monde qui sort. Hein. On joue contre le Cameroun. On joue contre le Cameroun, attention. Et pendant la Saint-Sylvestre, hein, la Saint-Sylvestre, pas le Cameroun, c'est le Gabon. Ah, c'est le Gabon. Pendant la Saint-Sylvestre, les gens sont plutôt penchés sur l'église ou aller rester en famille. Et on joue contre le Gabon le 31 décembre. Vous comprenez? Vous savez ce que c'est que... Ceux qui restent en famille, c'est pas résultat. Hein. Non, enfin, je veux dire... Non, ce que je veux dire, je parle de scepticisme parce que certains voudront peut-être... Je mets sur conditionnel, voudront rester à la maison. Voilà. Bon, allons-y sur le fait que les éléphants jouent contre le Gabon. Oui. Je sais qu'on va gagner. Oui. C'est le dernier match de poule. Hein. C'est le dernier match de poule à 19h. Et puis bon, on perd. Vous pensez que les gens vont partir assister à un spectacle? Dites-moi. Je veux juste... Karina, dis-moi. Ils vont déjà être là-bas avant le match. Ça, c'est un. Maintenant, après, si Imra et son équipe... Tu penses qu'ils seront là-bas avant le match? Mais bien sûr. Mais un concert même là, surtout le parc des expositions, les gens sont déjà... À partir de midi, les fans commencent à se diriger vers la salle. Maintenant, si on diffuse, si le match commence, s'ils ont décidé de faire ça le 31, c'est parce qu'ils savent comment ils vont s'organiser. Peut-être qu'ils vont diffuser le match là-bas pour les ultras, pour les supporters. Et si on perd, ça peut être quelque chose qui va faire passer le stress et puis la tristesse, la défaite, là, ils vont s'amuser, écouter, moi, et puis aller dormir. Pourquoi pas? Voilà. Quelqu'un voulait réagir, mais tu veux réagir, vas-y. Je voulais réagir par rapport à ce que Karine a dit. Elle a dit que les fans de Imra, c'est des fans qui vont, le 31, ils vont sortir. Je tenais à rectifier ça parce que les fans de Imra sont des personnes très responsables aussi. Pour le nombre de fois où je suis allée dans ces concerts, j'ai vu des personnes, des pères de famille. Non, j'ai pas dit que non, je sais, je vais te suivre. Elle finit, tu vas réagir. Vas-y. Le nombre de personnes, les familles qui se sont déplacées, des papas, des mamans qui sont allés à ces concerts-là. Ça veut dire que pourquoi je dis que je doute encore? Parce que ces mêmes papas, ces mêmes mamans-là iront peut-être à l'église. C'est la Saint-Sylvestre, le 31. Est-ce qu'ils auront le temps? Est-ce qu'ils auront le temps pour aller à ce concert? Karina, tu veux réagir? Imra a des fans de tout âge. Je suis d'accord avec Mimi qui a dit qu'il y a des responsables. Moi, je vois des mamans sur TikTok, elles font des vidéos de Imra et tout ça, il y a des enfants, des jeunes et tout. Mais je leur dis que ceux qui vont rester à la maison, là, c'est pas les ultras parce que tout ce qui est Imra, là, ils n'entendent pas. Eux, ils sont là pour lui, quelle que soit la situation. Donc, je me dis que même si la maman ou bien l'oncle va partir à l'église, là, forcé, il va se retrouver. Et puis, l'église, c'est à quel le 31? C'est pas à minuit? Oui. Le concert peut finir avant minuit. Donc Karina, tu t'attends à un sold-out? Karina, tu t'attends à un sold-out? Oui, bien sûr. D'autant plus que c'est comme un défi, c'est ce que j'ai dit là. Ils sont capables de relever ce défi. Tu connais les ultras, comment ils sont prêts à tout pour Imra. C'est noté, Karina. Ils sont capables de le faire. Ozone Afrique Bamba, tu penses tu crois à un sold-out? C'est la chose la plus évidente au monde. Il va faire un sold-out. Ouais. Et puis le 31 décembre, on joue contre le Gabon. D'accord, même si on joue contre la Chine. Oui, c'est le 31, c'est la CAN. Est-ce que tu penses qu'ils vont sortir? Mais bien sûr. Les matchs là, c'est pas la nuit. Si, c'est la nuit. C'est la nuit. Ouais. Donc allez avant le match. Et puis regardez encore celle-ci. Regardez encore celle-ci.
2025 sera sans doute l'année où il sera le plus combattu. L'année où ils vont essayer de me boycotter à fond par tous les moyens. Et ça sera sans doute aussi l'une de mes meilleures années musicales. 2025 sera une année de victoire pour une fois. Et ça, j'ai conscience de ça. Et vous regardez dans vos yeux pour vous dire ça. Je suis trop gamé. Nénissa. Moi, là, c'est succès. Où je suis quitté. Parce que moi, il vous a dit le moment du qui est traversé. Et puis, il a dit que, petit, dès que ça commence là, c'est dictature. Comme vous l'avez bien regardé, la première vidéo, c'est une dame qui se permet de venir dire dans un plateau télévisé ivoirien et de dénigrer Imra. Donc, elle attaque Imra de façon directe en disant que son succès ne doit pas aller loin. Donc, son succès risque de ne pas faire grand feu et il doit s'arrêter avec ça. Donc, en nous faisant croire qu'il y a certains de ses frères ou bien certains des producteurs qui sont sortis se plaignant de ce que Imra produit et de ce que Imra fait. Et en retour, la vidéo de Imra que vous avez vue là, c'est une vidéo dont il disait à l'intérieur de cette vidéo que l'année 2025 est une année où il sera longuement attaqué. Il avait prévu, encore une fois pour vous dire que le gars vit dans le futur. Le gars vit dans le futur. Il n'y a rien à faire. Le gars est dans le futur. C'est comme si le gars prévoit déjà ce qui doit arriver. C'est fort, c'est fort.